Il y a des employés en ce moment même du ministère du Transport et de la Mobilité durable, de même que d'autres au ministère de l'Environnement, qui sont dans l'incertitude parce que, Rosalie, ces deux ministères annoncent des compressions dans le cadre du traitement de choc annoncé par François Legault. Voilà, on savait que le gouvernement de François Legault voulait imposer des compressions dans la fonction publique. Il l'avait annoncé il y a 2 semaines lors du remaniement ministériel. Alors aujourd'hui, ce qu'on a appris, c'est qu'au ministère de l'Environnement, et vous allez le voir sur ce tableau, on supprime 134 postes équivalents temps plein. Ça représente 3,5 des effectifs. Maintenant, du côté du ministère des Transports, les employés ont reçu une lettre hier les avisant de compression à venir. Et aujourd'hui, le ministre a confirmé que ce sont 200 postes équivalents temps complet qui seront éventuellement supprimés dans les prochaines semaines. Ça représente environ plus de 2 des effectifs. Et ce que Jonathan Julien a dit aujourd'hui, c'est qu'il s'agit là d'une première étape. Il y en aura d'autres, des compressions à venir dans son ministère. Et du côté de Bernard Drinville, à l'environnement, il explique qu'il doit procéder à ces compressions pour gérer de façon plus efficace son ministère. Mais dans les deux cas, les ministres assurent que les services à la population ne seront pas touchés. Il est possible de livrer les services à la population, mais de le faire de façon plus efficace, en protégeant les services, en ayant une procédure d'évaluation environnementale qui est plus efficace. C'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça. Mais à partir du moment où on gère des deniers publics, moi je le fais de manière assez franche, assez directe. On le fait de manière aussi intellectuellement qu'on est capable d'appuyer en termes de gestion. Bon, il y a de l'inquiétude au syndicat de la fonction publique du Québec parce qu'on sait très bien qu'il risque d'y avoir d'autres coupes. Oui, voilà, un syndicat qui représente 40 000 membres, une situation qui génère beaucoup d'anxiété. Et pour le syndicat, c'est clair, avec ces compressions, ce sera impossible de ne pas toucher aux services aux citoyens. Des emplois comme Infra-Québec, Santé Québec, où ce qu'on met en place des conseils d'administration avec des gros salaires à 400 500 000 par année, avec des employés de soutien que ça prend également aussi pour soutenir les PDG à ce moment-là de ces groupes-là. On pourrait tout couper ça et économiser des millions de dollars. C'est les doubles et triples structures. Il y avait un ministre qui était responsable ou une ministre qui était responsable. Il n'avait pas besoin d'un conseil d'administration en dessous de ça avec un organisme supplémentaire. Et vous le disiez, Bruno, le syndicat anticipe d'autres compressions parce que l'objectif du gouvernement, c'est de supprimer 2000 postes cette année. Depuis le printemps, il y a 1200 postes dans la fonction publique qui sont visés par des compressions.